Ici, petit f désigne une fonction continue sur le segment 0, 1 et à valeur réelle. Et on note alors Gn, cette suite de fonctions-là. Et on nous demande alors de montrer que la suite de fonctions Gn converge uniformément sur le segment 0, 1 si et seulement si f de 1 égale 0. Commençons pour cela par étudier la convergence simple sur le segment 0, 1 de la suite de fonctions Gn. On trouve facilement en distinguant le cas x0 égale 0, x0 compris strictement entre 0 et 1 et le cas x0 égale 1, que Gn converge simplement sur le segment 0, 1 vers cette fonction G là. On en déduit immédiatement cette implication-là, car étant donné que Gn est continu sur le segment 0, 1, si de plus Gn converge uniformément sur le segment 0, 1, il en sera de même de sa limite simple petit g, ce qui oblige f de 1 à valeur 0. Montrons maintenant que si f de 1 égale 0, c'est-à-dire que si g est nul, alors la suite de fonctions Gn converge uniformément sur le segment 0, 1. Dans ce cas-là, la limite simple de Gn est la fonction nulle sur le segment 0, 1. Par conséquent, la fonction écart est 0 moins Gn et la valeur absolue de la fonction écart est valeur absolue de Gn. Et pour gagner, vu ce qui se passe en 1 pour Gn et particulier, on va sûrement utiliser la continuité de petit f en 1 et pour cela, on va sûrement montrer que Gn converge uniformément sur le segment 0, 1 en revenant à la définition epsilonesque de la convergence uniforme de Gn sur le segment 0, 1. Il s'agit donc, epsilon étant un réel strictement positif fixé, de montrer cela. Vu la continuité de f en 1 et vu que f de 1 égale 0, il existe alors un réel delta compris strictement entre 0 et 1,5, tel que si x appartient au segment 1 moins delta 1, alors la valeur absolue de f de x moins f de 1 est inférieure ou égale à epsilon, soit encore valeur absolue de f de x inférieure ou égale à epsilon. Par conséquent, pour tous les x appartenant au segment 1 moins delta 1, on a cela, et ce, quel que soit n. Maintenant, pour les x appartenant au segment 0, 1 moins delta, on a cette inégalité-là, où grand M désigne la borne sup sur le segment 0, 1 de valeur absolue de f de x. Et comme 1 moins delta est compris strictement entre 0 et 1, on a ici une quantité qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini et une quantité qui ne dépend pas de x. Par conséquent, il existe un indice n0 tel que, quel que soit x appartenant au segment 0, 1 moins delta, pour n supérieur ou égal à n0, on a la valeur absolue de xn f de x qui est inférieure ou égale à epsilon. Et on obtient donc finalement qu'il existe un indice n0 tel que, quel que soit le réel x appartenant au segment 0, 1, on a pour n supérieur ou égal à n0 cette inégalité-là, ce qui démontre que la suite de fonctions Gn converge uniformément sur le segment 0, 1.